l'Éternel a donné des lois alimentaires. Les lois alimentaires qu'il a données, aucun pasteur ne respecte. Ils disent que, bon, Jésus est mort, qu'ils peuvent tout manger. Ils prennent un verset de l'apôtre Jean, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà ce qui veut dire qu'ils peuvent désormais tout manger. Il suffit de prier sur le porc devient pur. Or, ce n'est pas ce que le passage dit. D'accord? 1 Timothée, le chapitre 4. Ils lisent le verset combien? Ils lisent le verset 1, ils descendent, après ils laissent le verset 5. Or, c'est le passage qu'il a donné, le résumé est fait dans le verset 5. Et il dit, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole. Pour ceux qui sont ignorants, surtout ces pasteurs qui mélangent les mots, qui ne maîtrisent pas les mots, ils confondent le mot purifier et le mot sanctifier. Purifier quelque chose et sanctifier quelque chose, ça fait deux choses différentes. Le mot purifier revient à laver quelque chose, à nettoyer de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impureté. Ça, c'est purifier. Mais le mot sanctifier, ça veut dire mettre quelque chose à part. C'est-à-dire, j'ai plusieurs micros ici. Je décide de prendre ce micro-là, de mettre à part. Je viens de sanctifier ce micro. Dans ta maison, tu as plusieurs assiettes, Kassab, d'accord? Tu décides de prendre deux assiettes, de mettre à part, tu viens de sanctifier. D'accord? C'est ça le but. C'est ça la vraie définition. Alors quand Shaoul dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière, il vous dit que la parole de l'Éternel a déjà mis à part ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Allez-y, lisez dans Lévitique, bien sûr. D'accord? Allez-y, lisez dans Lévitique 11. Tout est écrit, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Alors, il ne s'agit pas de venir dire aux gens, repentez-vous, repentez-vous, sans démontrer de quoi ils se repentent. D'accord? Alors, mentir, ça fait partie des péchés. Voler fait partie des péchés. Ne pas observer le Shabbat fait partie des péchés. Ne pas respecter les lois alimentaires fait partie des péchés. Ne pas respecter les lois de pureté menstruelle, ça fait partie des péchés. D'accord? Commettre l'adultère fait partie des péchés. Mais ces personnes ont choisi quelques lois qui les arrangent et jettent le reste de côté. Mais attendez, allez-y lire dans Matthieu le chapitre 23, le verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, Yahusha s'adressant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont chargés de vous enseigner la loi transmise par Moïse. Dans d'autres versions, comme les Louis II, ils vont dire, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, de Moshe. Être assis dans la chair de Moshe, c'est avoir l'autorisation d'enseigner la Torah, d'enseigner la loi, bien sûr. D'accord? Alors, mes bien-aimés, le Mashiach dit à ses disciples, quand tout ce qu'ils vous diront, faites-le et observez tout ce qu'ils vont vous dire. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux, car eux-mêmes enseignent la loi, la Torah, mais eux-mêmes n'appliquent pas. Maintenant, il descend au verset 23, il y a un petit mot que peut-être tu n'as jamais prêté attention ou bien que le pasteur ne te dit pas. Le Mashiach a dit quoi aux pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin et du fenouil, et vous laissez dans la loi, dans la Torah, ce qui est plus important, à savoir la justice, la bonté, la fidélité. Il dit, voici les choses qu'il fallait pratiquer d'abord, premièrement. Et puis voilà, le chrétien s'arrête là. Mais la suite du verset, du passage, dit quoi? Sans négliger le reste. Sans mettre de côté le reste, sans négliger le reste. Mais qu'est-ce que les pasteurs vous disent? Ils vont vous parler, oui, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, obéir à ton père et ta mère, honore les, tout ça. Et puis ils s'arrêtent. Le reste des commandements, ils jettent ça derrière eux. Alors, cela n'a pas de sens, mes bien-aimés.